comprendre le fonctionnement de notre cerveau pour comprendre comment ça marche Reset. Je vous ai invité dans une des vidéos à changer votre regard sur vous-même en vous posant la question: est-ce que c'est normal que je réagisse comme ça? Est-ce que c'est normal que je m'énerve quand je suis dans un bouchon ou en train de faire la queue à la caisse d'un magasin? Est-ce que c'est normal que j'ai peur d'une araignée? Est-ce que c'est normal que j'ai peur de prendre la parole en public? Est-ce que c'est normal que j'ai peur de monter dans un avion? Non, c'est pas normal. Mais c'est pas pour autant une raison pour se juger ou pour se dévaloriser, que ce soit soi ou quelqu'un d'autre. Ça veut dire, si je vois quelqu'un qui a peur d'une araignée, c'est pas non plus normal que je le juge parce que c'est un fonctionnement et que cette réaction n'est pas de l'ordre de notre volonté et de notre système conscient. Pourquoi? Tout est régi par notre système nerveux autonome, le SNA. Notre système nerveux autonome, c'est celui qui va créer tous nos comportements archaïques mammifères. C'est de là que proviennent nos comportements. Le système nerveux autonome, il sert à faire circuler l'information entre le cerveau et le reste du corps. Dans les deux sens, ça veut dire du corps vers le cerveau, du cerveau vers le corps. Que ce soit information interne ou information externe. Ça veut dire, si mon corps sent qu'il a soif, il va envoyer de l'information au cerveau pour que le cerveau me permette d'agir et de boire. Le système nerveux autonome, c'est un fonctionnement qui est permanent, qui est automatique et autonome, et surtout, information importante, qui est inconscient. Heureusement, on n'a pas besoin de prendre conscience des choses pour digérer ou pour respirer. C'est lui qui nous permet, quelque part, tout notre fonctionnement de survie et qui permet le fonctionnement de notre système nerveux. Et le système nerveux autonome mesure en permanence le danger perçu par le corps, par nos sens conscients, l'ouïe, la vue, l'odorat, etc., et par nos sens inconscients. Et il perçoit à l'intérieur comme à l'extérieur. Il va percevoir 3 niveaux, où il va mesurer en permanence 3 niveaux de danger, quelque part, 3 types de danger. Le premier niveau, c'est le système, on est en sécurité. C'est géré par le système parasympathique. Je suis en sécurité, ça veut dire que je peux me sentir en lien, je peux me sentir en paix, en sécurité, en confiance. Du coup, je peux m'engager et coopérer avec les autres. C'est la vocation de l'être humain. Je suis en sécurité, donc je peux me connecter en toute sécurité à moi, à l'intérieur, ainsi que de me connecter à ceux qui m'entourent à l'extérieur. Le deuxième niveau, c'est il y a un danger. Il y a un danger, c'est le système sympathique qui va se mettre en mouvement, en action, j'aurais envie de dire, et qui va justement nous donner de l'énergie pour pouvoir agir. On est sur des systèmes fuite-attaque, il faut de l'énergie pour attaquer, il faut aussi de l'énergie pour fuir, prendre ses jambes à son cou et s'en aller. Donc tout ça, c'est un système d'action et de mouvement. Ensuite, il y a le troisième niveau de danger, c'est le danger de mort. C'est le système vagal dorsal qui va se mettre en mouvement. Là, pour nous mettre en système de paralysie, d'immobilité, de sidération. On n'a plus d'énergie, on est paralysé. On peut aussi être dans un niveau de dissociation qui va entraîner une soumission. Pourquoi on a besoin de ce système? C'est un système animal, c'est un système archaïque. Dans certains cas, vous savez, les animaux, ils sont figés. Ça évite qu'ils soient la proie à un autre prédateur. Si le prédateur il arrive et qu'il se dit « bon, ce petit lapin, il est mort, c'est pas la peine que je l'attaque », ben voilà, des fois, ça vaut le coup de faire le mort. Et tout ça, c'est notre système nerveux qui va réguler et gérer en fonction du danger qu'il perçoit à l'extérieur. Maintenant, si notre système nerveux ne correspond pas, si l'état de notre système nerveux ne correspond pas à la réalité, c'est que nous sommes en train de revivre un passé traumatique qui est ravivé par une situation présente. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué dans Reset, je perçois par mes sens quelque chose qui vient raviver un passé traumatique, une mémoire traumatique et qui fait que le système nerveux va se réveiller, même si ce n'est pas en lien avec la vraie réalité, même si c'est un danger, j'aurais envie de dire, virtuel.
Donc, en fonction de ce qu'on a engrammé en nous, en fonction du passé traumatique qu'on a eu, ravivé dans une situation présente, notre système nerveux va se mettre en mouvement et va nous faire réagir par des comportements de survie, puisque c'est lui qui gère les comportements de survie. Donc, étudions un petit peu les 3 cerveaux pour voir comment ça marche. On a 3 cerveaux qui sont qui viennent de nos 3 feuillets embryonnaires et qui sont nos 3 centres de conscience. Comprendre notre cerveau va nous permettre de mieux comprendre nos comportements. D'abord, un cerveau, ça sert à quoi? Ça sert à agir pour ne pas subir le milieu intérieur ou extérieur dans lequel nous vivons. Tout part d'une sensation. Avant d'aller à l'action, tout part d'une sensation. Ça veut dire j'ai soif. Ensuite, ça va m'amener dans le monde limbique émotionnel qui va me montrer que j'ai un déséquilibre à l'intérieur de mon corps et qui va justement me mettre en lien avec mes besoins. J'ai un besoin de boire, donc je vais mobiliser de l'énergie pour agir et aller boire. Ces 3 cerveaux, ils ont une temporalité complètement différente. Le cerveau reptilien, c'est notre système le plus ancien. C'est notre cerveau, c'est un cerveau qui est commun à tous les animaux. C'est celui qui va gérer le bon fonctionnement de notre corps et de nos comportements archaïques. C'est un fonctionnement automatique, qui va gérer nos réflexes, qui va nous permettre d'agir. Et c'est lui qui est le siège du système nerveux autonome, qui va justement filtrer les réponses en fonction de ce que le corps et le cerveau perçoivent. Ensuite, on a le système limbique, qu'on appelle aussi cerveau mammalien, qui est commun à tous les mammifères. Lui, c'est le siège des émotions et de toutes les mémoires, des différents types de mémoires. C'est celui qui va enregistrer nos expériences et qui va permettre de détecter ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et ensuite, on a le système cartésien, le cerveau cartésien, le cortex, qui est le siège de la pensée, qui est le siège de la conscience et qui est celui qui va fournir des outils pour être en relation avec les autres, en relation avec soi, des outils pour communiquer, pour coopérer, pour être créatif, et c'est le cerveau rationnel. C'est celui qui se développe dans l'interaction avec les autres. Alors, comment ils communiquent ces 3 cerveaux? Ils communiquent grâce à différentes glandes et à différents systèmes. Le cerveau reptilien, vous avez vu, il est tout en bas, il fait la jonction entre le corps et le cerveau. Le limbique, lui, il va pouvoir gérer les amygdales, l'hippocampe et le thalamus. Et le cortex, il va gérer le cortex préfrontal et les lobes préfrontaux qui sont à l'avant du crâne. Chacun a ses tâches. Le reptilien, il est là pour notre survie et justement nos comportements archaïques. Le limbique, il est là pour la mémoire, les émotions. Et le cortex, il est là pour notre intelligence et notre créativité. Maintenant, regardons comment tout ça fonctionne en situation normale. En situation normale, je perçois des informations par mes sens conscients et inconscients de l'extérieur et de l'intérieur de mon corps. Et ces informations, elles vont être traitées par le cerveau et en particulier par le thalamus. Le thalamus reçoit l'information, agence les informations et en crée une histoire qui se déroule dans le temps. Le thalamus, il dit « voilà ce qui m'arrive ». Il envoie l'information par le circuit lent aux lobes préfrontaux qui vont analyser, raisonner, mettre en langage, et il envoie l'information à l'amygdale qui, elle, va vérifier est-ce que ce qui se passe est dangereux ou pas en allant chercher dans le stock d'informations dangereuses stockées à l'intérieur de l'hippocampe. Donc, s'il y a danger, on va réécrire des informations dans l'hippocampe. En fait, il y a un lien qui se fait entre l'amygdale et l'hippocampe pour aller faire le lien entre ce qui est enregistré et du coup, comment agir. S'il y a danger, les informations seront envoyées au tronc cérébral qui va activer les réflexes de survie. En situation de danger, le thalamus capte l'information, il arrête une partie de son fonctionnement, c'est-à-dire il arrête d'envoyer les informations aux lobes préfrontaux parce que c'est un circuit lent. Et il va aller emmener les informations à l'amygdale qui, elle, va tout de suite aller faire le lien avec l'hippocampe pour savoir comment il faut agir dans cette situation en fonction de la base de données
qui est déjà existante. Et bien entendu, ces informations nouvelles vont aussi être enregistrées dans l'hippocampe pour les prochaines fois où ça va arriver. Donc, ce système va nous permettre de sentir le danger et de mobiliser les réflexes de survie. Ça veut dire qu'on utilise le circuit court qui est thalamus, amygdale, hippocampe et qui est inconscient. On n'utilise pas le circuit lent qui est le circuit lobes préfrontaux et qui est conscient. Maintenant, en cas de situation traumatique, on a vu dans la formation RESET qu'un trauma a 3 caractéristiques. L'événement est subi, on ne peut pas l'extérioriser dans l'instant et il y a une perte de conscience, une petite mort. Un trauma va créer un traumatisme, c'est-à-dire une blessure physiologique, une cicatrice dans la psyché. Donc, il va y avoir une trace. Et c'est cette trace ensuite qui va réactiver en permanence nos systèmes de survie. Donc, en situation de trauma, ça peut être par exemple une situation d'urgence avec des grosses douleurs. Le thalamus, sous l'effet des douleurs, va bloquer l'information, encore une fois, aux lobes préfrontaux. Ça veut dire qu'il vaut mieux couper certaines informations il vaut mieux couper des informations à notre conscience quelque part parce que c'est trop douloureux ou que c'est trop horrible. On peut imaginer des scènes de guerre ou des choses comme ça. Eh ben, le thalamus, il permet justement de bloquer l'information vers la conscience, de couper certaines informations à la conscience parce que ça pourrait, par exemple, couper des canaux qui vont justement être trop douloureux parce que ça pourrait justement, quelque part, endommager encore plus le système, voire créer la mort. Si certaines douleurs sont trop difficiles, eh ben, il vaut mieux couper certains câbles pour ne pas sentir ces douleurs en conscience. Donc, le thalamus va bloquer l'information et il va couper des liens entre le cerveau limbique et le cerveau cortex. Mais ces coupures de liens sont des blessures. Il y a des liens neuronaux qui sont coupés pour ne pas sentir les choses parce que c'est trop difficile, mais du coup, cette coupure va devenir une blessure, va devenir un traumatisme, une cicatrice à l'intérieur de la psyché. Et de la même manière, le thalamus va envoyer les informations à l'amygdale, circuit court, qui va aller chercher et enregistrer des nouvelles informations dans l'hippocampe ou chercher des moyens d'agir. Donc l'hippocampe va fournir, grâce à ce stock d'informations, la manière d'agir dans cette situation. Mais quand il y a des informations trop douloureuses, voire une perte de conscience, non seulement il y a quelque chose qui est coupé ici, mais il y a des informations erronées qui sont enregistrées dans la conscience, dans l'hippocampe. Parce qu'il y a perte de conscience, mais pour autant, il n'y a pas mort. Il y a petite mort, perte de conscience, mais pour autant, il n'y a pas mort. Mais l'hippocampe va enregistrer les informations d'une manière particulière. Par exemple, je donne souvent cet exemple-là, un enfant, un petit enfant qui est en train de se noyer, pendant qu'il est en train de se noyer, il entend un chien qui aboie et des enfants qui crient. Toutes ces informations sont engrammées dans l'hippocampe. Le système est coupé au niveau des lobes frontaux pour raisonner et analyser. L'enfant n'est pas noyé, revient à lui, il a subi l'événement, il a perdu conscience et il n'arrive pas à l'exprimer pour différentes raisons. D'abord parce qu'il n'a pas les mots pour l'exprimer et parce qu'il est trop choqué ou parce qu'on ne lui laisse pas la possibilité d'exprimer. Il va enregistrer les informations. Il y avait de l'eau, il y avait un chien qui aboyait, il y avait des enfants qui criaient « je suis mort ». Mais il va aussi enregistrer ces informations de manière dissociée, c'est-à-dire un chien aboie égale je suis mort. Il y a de l'eau égale je suis mort. Il y a des enfants qui crient égale je suis mort. Ensuite, dans des situations entre guillemets normales, où il n'y a pas ce vrai danger, on aura le même fonctionnement. L'information va arriver au thalamus. Le thalamus va envoyer l'info à l'amygdale qui va aller chercher dans l'hippocampe. Hop, un chien qui aboie égale danger de mort et va mettre en branle tout le système
tout le système reptilien pour agir à partir de nos conditionnements de survie, à partir de nos réflexes de survie. Et parce qu'il y a une mauvaise information qui a été engrammée. Donc, quand on utilise Reset, qu'est-ce qu'on fait? Le fait de repasser par le sensoriel, on va toucher le cerveau limbique et reptilien, on va remettre une autre information à l'intérieur de l'hippocampe et on va remettre des liaisons ici pour refaire le lien entre les préfrontaux et le thalamus. Ce n'est pas le raisonnement qui va permettre de remettre des liens, c'est le système sensoriel. C'est au niveau du lien entre limbique et cortex que les fusibles ont sauté, que des circuits neuronaux ont été coupés pour ne pas sentir, pour ne pas mettre toute cette information à la conscience et que ça soit trop douloureux. Mais le système Reset permet de remettre justement ce lien, de remettre les fusibles. Vous savez, dans un système électrique, quand il y a un danger que le système entier prenne feu, brûle ou explose, il y a un fusible qui saute. Et ben, c'est exactement la même chose dans notre cerveau. Il y a un fusible qui a sauté. Le fait de repasser par le sensoriel et non par l'émotionnel va permettre de remettre ce circuit neuronal en fonction et de remettre une nouvelle information dans l'hippocampe. Donc, nos trois cerveaux sont en lien avec les trois composantes dont je vous ai parlé au niveau d'une perturbation émotionnelle. Dans une perturbation émotionnelle, il y a une composante sensorielle, émotionnelle et mentale. Chaque cerveau va jouer son rôle en fonction de la situation. Le cerveau reptilien sert à notre survie, le cerveau limbique sert à enregistrer l'information et nos émotions, et le cerveau cortex sert à rationaliser ce qui se passe. Je vous ai dit au niveau de ces trois composantes, et vous venez de le voir ici aussi, tout commence par une sensation, une perception, que les lobes préfrontaux ne peuvent pas analyser parce que les circuits ont été coupés. Il y a des fusibles condisjonctés, il y a des circuits qui ont été coupés. Le cortex ne peut plus analyser les choses. Donc, c'est le limbique qui va se mettre en mouvement et aller déclencher le reptilien pour que celui-ci mobilise nos réflexes de survie dans une situation où le danger est virtuel, mais où il a été enregistré comme mortel. J'ai enregistré comme mortel que quand un chien aboie, ça se passe mal, puisque j'ai perdu conscience. Et pourtant, un chien peut aboyer et je ne vais pas mourir pour autant. Mais tout ça a été enregistré comme mortel. Et comme le cortex ne peut pas raisonner parce que certains circuits ont été détruits, eh ben, c'est le limbique et le reptilien qui vont prendre le relais. Donc, la solution, c'est passer par le canal sensoriel pour enregistrer un nouveau message dans l'hippocampe et recréer les liaisons qui avaient été coupées. Conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne peut pas juger un comportement de survie. Il est lié à une mémoire engrammée. On ne peut pas non plus juger quelqu'un qui est dans un comportement de survie. Et dans le cas d'un danger, même virtuel, c'est important de savoir que c'est notre système inconscient qui agit. Ce n'est pas de l'ordre de notre volonté, ce n'est pas de l'ordre de notre raison, ce n'est pas de l'ordre de notre conscient. Vous pouvez chercher à raisonner un enfant qui, par exemple, ne veut pas mettre une écharpe autour du cou. C'est très certainement parce qu'il a vécu dans l'intra-utérin une petite mort en lien avec le cordon ombilical qui s'est entouré autour de son cou. Et vous pourrez le raisonner tant que vous voulez, ça ne marchera pas. Par contre, ou à force d'années et d'années peut-être de psychothérapie, par contre, vous lui permettez de faire un reset sur cette perturbation émotionnelle et dès le lendemain ou dès les secondes suivantes, il pourra remettre une écharpe autour de son cou. C'est un exemple vécu que je vous cite à propos d'un enfant qui ne pouvait rien mettre autour de son cou, surtout pas un col roulé, surtout pas une écharpe. Et ce n'est pas la peine de faire 20 ans de psychothérapie pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé en intra-utérin. En 2 minutes 30, il a pu désactiver ça et ensuite mettre une écharpe tout normalement comme les autres. Voilà, donc c'est important de comprendre que ce n'est pas notre système conscient, raisonnable qui agit quand on est dans une situation comme ça, c'est notre système inconscient et on ne peut pas y mettre de la raison.
Voilà pour le fonctionnement de notre cerveau et le lien avec la technique Reset.